marche. C'est un combat à la mode chez nos politiques aujourd'hui. Il faut réduire la bureaucratie, simplifier l'État et se débarrasser des institutions jugées inutiles. Mais comment les décideurs politiques, justement, jugent-ils de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas? Bonjour Léa Antonicelli. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie et en sciences politiques, post-doctorante au CEVIPOF, autrement dit à Sciences Po Paris. Alors voilà, le premier problème, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'est l'inutile. Oui, effectivement, le 1er problème, c'est qu'il y a pas de définition au sens, objectif du terme, c'est-à-dire il y a pas réellement de définition scientifique de l'inutile. Il y a pas vraiment non plus de définition administrative, même si c'est utilisé dans les pratiques administratives. Donc en fait, on va avoir des pratiques discursives, des discours, des utilisations dans le langage du mot inutile, mais à chaque fois, ça repose sur pas grand-chose, en fait. Donc ce qui m'a intéressée, moi, c'est ça, c'est de définir, c'est d'arriver à comprendre la manière dont on l'utilise, quels sont les biais, quel est le sens qu'on donne à ce mot-là. Bon alors, au moins on a une idée dans la tête depuis le Doge, le fameux ministère d'Elon Musk. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il a été supprimé, s'il est devenu inutile depuis le départ d'Elon Musk, ce fameux département de l'efficacité gouvernementale. Voilà, il y a cet exemple-là qui est explicite. Mhm. Récemment, en septembre, il y a eu la mission État efficace qui a été lancée aussi, par le gouvernement. Donc c'est de manière générale, on a une multiplication du terme inutile, une multiplication des accusations de l'inutile et ces accusations-là, elles sont graves, en fait. À chaque fois qu'elles sont portées, elles impliquent, comme une nécessité, enfin, elles sous-entendent une nécessité de supprimer, ce qui est dit inutile, en fait. Donc c'est très délégitimant pour les objets qui sont qualifiés d'inutiles. Comment une docteure en philosophie et en sciences politiques a-t-elle décidé, donc vous, Léa Antonicelli, de travailler sur cette notion? Alors, en fait, au départ, mon sujet, c'était sur, enfin, le 1er sujet que j'ai présenté à Sciences Po, pour faire ma thèse, c'était sur la résistance des institutions politiques inutiles, donc comprendre comment elles persistaient dans le temps. Et plus j'ai travaillé sur ça, plus je me suis rendu compte que la grosse difficulté de mon sujet, c'était de cerner comment on qualifiait quelque chose d'inutile, qui avait pas de définition, pas de texte, ni dans l'histoire de la philosophie, ni dans les pratiques administratives, ni en sciences politiques, et cetera. Mais justement, là, on voit en quelque sorte comment cela peut s'articuler en sciences politiques. À quoi avez-vous abouti? Quelles ont été vos conclusions? Alors, les conclusions, il y en a plusieurs. La 1re qui est en fait un point de départ, mais qui a nécessité quand même un peu de temps, c'est une analyse des pratiques discursives et j'entends par là notamment écrites, des pratiques administratives, des pratiques, de la théorie, et cetera, pour aboutir au fait qu'il y a effectivement pas de définition. Donc ça, c'est un 1er point et donc il va y avoir que des pratiques qui sont elles-mêmes néolibérales. Par néolibéral, j'entends une réactivation, du libéralisme du XVIIIe siècle. Quand je dis ça, en fait, je m'appuie sur une intuition de Michel Foucault dans La naissance de la biopolitique, dans laquelle il dit que l'inutile, justement, va jouer un rôle déterminant pour déterminer ce qui va rentrer dans la sphère de gouvernementalité, donc ce qui va devoir être géré par le gouvernement ou pas. Et donc ces pratiques, de l'inutile, je disais, hein, le résultat auquel j'aboutis, c'est de dire qu'il y a 2 biais historiques. Il y a 2 origines historiques, l'utilitarisme d'une part et les droits la vision des droits de l'homme qui, propose un État fonctionnaliste, et donc l'inutile dans ce cas-là va devenir ce qui ne remplit pas de rôle, ce qui n'a pas de profession, ce qui n'a pas de fonction dans le tout politique. Ça, c'est la voie, on va dire des droits de l'homme et l'autre voie, la voie utilitariste, l'inutile, c'est ce qui ne va pas être comptabilisé, ce qui ne peut pas être numérisé et donc pas rentrer dans le calcul de l'utilité publique tel que Bentham, l'a proposé, par exemple. Jérémy Bentham, un philosophe fondateur de l'utilitarisme. Mais on pourrait songer à un inutile de gauche. Je pense par exemple au livre de Geoffroy de la Gannerie qui visait à supprimer la prison. Absolument. En fait, justement, je vous parlais à l'instant, du modèle que Foucault, nomme celui des droits de l'homme ou celui de Rousseau, et qui définit donc un État fonctionnaliste dans lequel chacun doit assumer une mission, une profession, remplir un rôle, sans quoi on est un parasite social. Et en fait, cette vision-là, elle traverse les siècles, elle est réactivée, dans le néolibéralisme, parfois avec un discours plus de droite qui va, définir, les assistés sociaux, les migrants qui viennent profiter, des aides sociales en France ou je ne sais quoi. Et de l'autre côté, on va avoir une vision qui peut être utilisée, genre les parasites sociaux, ça peut aussi être les riches notamment, ça peut aussi être tout ce qui ne remplit pas de fonction non plus et du coup utilise les ressources du peuple, travailleur, etc., etc. Donc finalement, on a cette structure qui nous vient du libéralisme classique et qui est omniprésente partout, qui est dans nos pratiques discursives, qui résonne comme une évidence et on ne se rend pas compte qu'en réalité, il y a des biais théoriques, historiques et idéologiques derrière. Mmh. Bref, on pourrait faire une histoire de la notion d'inutile dans le champ du politique.
Oui, en fait, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait une des parties de ma thèse, c'était un retour généalogique sur l'histoire d'Inutile, sur, plus exactement l'histoire de l'utile, parce que comme je vous le disais, il y a pas eu de théorisation de l'inutile. Donc en fait, il m'a fallu revenir au positif, c'est-à-dire à l'utile, à l'utilité publique notamment, notion romaine en l'occurrence. Je me suis concentrée parce que je pouvais pas faire ça aurait été très, très long de refaire, 2 500 ans d'histoire, et donc je me suis concentrée en particulier sur ce siècle du libéralisme et sur ces 2 voies, que cernait, Foucault. Cette voie donc que je disais, du fonctionnalisme, des droits de l'homme et de l'autre côté la voie de l'utilitarisme. Bon, et alors en conclusion? En conclusion, il est nécessaire de s'emparer réellement justement d'une définition de l'inutile et donc de passer du temps, à la fois dans les sciences sociales, mais même comme débat de société, de débattre de ce que c'est que l'inutile pour le désactiver, pour désactiver les biais, notamment ces biais qui sont genrés et qui sont anthropocentrés, donc pour donner de la voix aux non-humains et aux non-masculins qui ont été exclus, de la codification de l'utilité publique. Parce que ça pourrait être une notion extrêmement intéressante, dont on pourrait débattre pour savoir, qu'est-ce qui est inutile collectivement. Oui, absolument. En fait, justement, le problème, c'est qu'il y a pas de débat sur ça et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de concept. Un concept politique, c'est un concept dont on peut discuter et débattre et là, il y a pas de débat. Merci beaucoup Léa Antonicelli, vous êtes docteur en philosophie et post-doctorante au CEVIPOF à Sciences Po Paris, 6h51 sur France Culture dans quelques secondes.